Hey, salut! Jonathan de Keto 101. Aujourd'hui, on va parler des 8 maladies qui peuvent être atténuées par le régime keto. C'est parti! Des études ont montré que le régime keto pouvait améliorer un certain nombre de conditions médicales. Ces études ont été réalisées sur des patients atteints d'épilepsie, du syndrome métabolique et plusieurs autres. En fait, les recherches sont toujours en cours sur ces troubles, alors plus de maladies pourraient s'ajouter à la liste dans un avenir proche. Le point principal ici est que le régime keto aide beaucoup plus que la perte de poids et la construction musculaire. La maladie d'Alzheimer. La plupart des gens croient que la maladie d'Alzheimer et la démence sont liées, dans la mesure où les deux causent une dégénérescence de la mémoire chez ceux qui souffrent de l'un ou de l'autre. Cependant, la maladie d'Alzheimer est une maladie à part entière, dans le sens qu'elle affecte tout le cerveau. Au fil du temps, les gens vont oublier des parties entières de leur vie et vont être incapables de fonctionner. Ça se produit lorsque des plaques commencent à se former dans le cerveau, interrompant les processus normaux. Des études ont été réalisées avec l'huile d'MCT, cette huile qui augmente les corps cétoniques. En peu de temps, les personnes atteintes d'Alzheimer se sont améliorées. Elles ont commencé à se souvenir davantage et ont cessé de régresser. L'épilepsie. L'épilepsie, un trouble dans lequel une personne souffre de crises incontrôlables. Ça a été l'une des premières maladies traitées par le régime keto. De retour dans la Grèce antique, Galène et l'un de ses contemporains ont noté que les personnes qui souffraient de crises convulsives s'amélioraient en suivant un régime à jeun à faible teneur en glucides. Les études modernes le prouvent aussi. Certains ont montré que 50% des personnes qui souffrent d'épilepsie ou de troubles épileptiques en avaient moins en suivant le régime. En plus de ça, les structures cérébrales se sont améliorées. Même les personnes sans épilepsie ont vu ce même avantage. Le diabète. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 et de type 2. Le premier survient lorsque le pancréas décide qu'il ne veut plus produire d'insuline. Le second, lorsque le pancréas produit de l'insuline, mais pas assez. Il n'est également pas traité correctement. Selon plusieurs études médicales, le diabète de type 1 et de type 2 sont aidés par le régime keto. La restriction des glucides a un effet positif sur le pancréas et affecte directement les niveaux de sucre dans le sang. Après plusieurs semaines de régime, de nombreuses personnes diabétiques sont en mesure de réduire la quantité d'insuline qu'elles doivent prendre à chaque jour pour fonctionner correctement. L'autisme. L'autisme, c'est un trouble du spectre. Ça signifie qu'il existe de nombreux symptômes différents, allant des problèmes alimentaires à une sensibilité accrue à des choses comme la lumière et le son. Ce ne sont là que deux exemples. Il y en a beaucoup d'autres, qui se retrouvent tous à des degrés divers chez les personnes atteintes. Les études ont montré que l'autisme et l'épilepsie ont quelques points en commun, en ce sens qu'ils affectent tous deux des parties similaires du cerveau. Il n'est donc pas surprenant qu'un régime cétogène aide les personnes autistes. En fait, le fait de suivre un régime cétogène pour les personnes autistes peut les rendre beaucoup moins sensibles au son et à la lumière, chose qu'en général les affecterait avant de commencer un tel régime. Le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique est également connu comme prédiabète. Les personnes qui en sont atteintes présentent des taux élevés de triglycérides, une pression artérielle élevée, un faible taux de cholestérol HDL, bon cholestérol, une glycémie élevée à jeun et un tour de taille important. Afin d'être diagnostiqué avec le syndrome, vous devez avoir au moins un de ces trois problèmes. Si rien n'est fait, le syndrome métabolique pourrait se transformer en diabète ou entraîner une maladie cardiaque. Heureusement, l'un des meilleurs traitements pour ce syndrome est le régime keto. Les études ont démontré que le régime keto aide les personnes atteintes du syndrome métabolique à perdre du poids et à mieux contrôler leur glycémie. Leur cholestérol et leur tension artérielle se sont également améliorés. La sclérose en plaques. La sclérose en plaques cause des problèmes de vision, des problèmes de mouvement physique et d'équilibre, et même des troubles de la mémoire. Tout ça provient des nerfs du cerveau et du corps. La maladie endommage les couvertures naturelles des nerfs, les empêchant de recevoir des messages clairs du cerveau. Au fil du temps, la sclérose en plaques peut empirer. Il n'est pas inhabituel pour quelqu'un de se retrouver dans une chaise roulante après avoir atteint un stade avancé. Puisque le régime keto a un effet sur des parties du cerveau, ça peut vraiment aider à réparer les cellules qui composent les fibres nerveuses et les personnes atteintes de sclérose en plaques ont vu des améliorations tout en y adhérant. La maladie de Parkinson. Les personnes les plus connues atteintes de la maladie de Parkinson sont l'acteur Michael J. Fox et le défunt boxeur Mohamed Ali. La maladie se produit lorsque le niveau de dopamine du cerveau devient faible, secousses incontrôlées, problèmes de marche, raideur articulaire et autres problèmes avec le système nerveux. Il existe plusieurs façons de traiter, mais pas de guérir, la maladie de Parkinson
y compris la chirurgie du cerveau et les médicaments. Et le régime keto. Étant donné que le régime keto a un effet important sur le cerveau, il peut améliorer certains des symptômes de la maladie, y compris le contrôle musculaire et le fonctionnement global. Syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques, également connu sous le nom de SOPK, c'est un trouble hormonal qui affecte les femmes. Les kystes se développent sur leurs ovaires, jetant leur production d'hormones hors de contrôle. Ça peut mener à des périodes irrégulières, à des problèmes de fertilité, à la résistance à l'insuline et à l'obésité. Bien que la principale façon de traiter ce trouble implique des traitements à base hormonale, y compris les médicaments sur ordonnance, le régime alimentaire keto aide également. Puisque le régime keto limite le nombre de glucides qu'une personne peut manger, les résultats abaissent la glycémie, inversent la résistance à l'insuline et aident même les femmes à perdre du poids. Ces 8 exemples sont quelques-unes des maladies et des troubles qu'un régime keto peut aider. Comme avec les médicaments standards, le régime doit être suivi tout le temps afin d'améliorer les choses et de progresser. Il y a d'autres conditions médicales qui ont un effet positif par le régime keto. Ceux-ci comprennent les migraines, les maladies du foie gras, l'obésité et même certains types de cancers. Les études médicales sur le régime keto sont toujours en cours. Donc, ce n'est pas la liste complète. Il ne faudrait pas être surpris de voir d'autres avantages positifs à l'avenir. C'est tout pour cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine vidéo de formation. À bientôt!